Alors ça parle des médias aussi, ce livre, comme vous le disiez, ça parle du journalisme. Est-ce que pour vous aujourd'hui les médias sont plus des informateurs ou des influenceurs? Je crois pour bien ou mal, maintenant ils sont les influenceurs. Donc ça a évolué pour vous, vous qui êtes journaliste depuis des années. À la base c'était vraiment de l'information. Et donc vous avez vu évoluer ça au fur et à mesure des années. Et donc vous dites aujourd'hui que c'est plus des influenceurs. Oui, parce que maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes qui livrent les nouvelles, les opinions, les discussions, tout ça. Et on peut influencer beaucoup de gens à la fois. Ouais. C'est pas le cas où on va acheter un Ça va journal. plus vite qu'avant, les réseaux sociaux, Tout etc. est possible, Ouais. tout est là pour influencer. Ça a un côté assez dangereux parce que on peut dire n'importe quoi maintenant. Et il n'y a personne qui dit est-ce que c'est la vérité? Parce qu'on dit maintenant que tout le monde est un journaliste. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est vrai que tout le monde dit ça. Oui, c'est ça. Tout le monde peut donner son avis, quoi. C'est ça. C'est pas comme avant où on allait acheter son journal et Absolument. on pouvait pas... Oui. Mais maintenant, ce sont les avis qu'on lit. C'est pas les faits. C'est pas la vérité. Alors moi j'ai lu plusieurs critiques de votre livre sur internet et j'ai vu des lecteurs qui n'arrivaient pas à cerner le personnage principal, qu'il a trouvé soit manipulé, soit c'est elle qui manipulait. Est-ce que c'était le but pour vous de jouer un petit peu avec les nerfs du lecteur comme ça? Oui, tout à fait. Je voulais bouger la terre sous les pieds un peu parce que tout le monde est compliqué. On n'est pas les caractères simples. On est un peu noir et blanc. Et c'est ça que je voulais exprimer avec Jane. Oui, elle est une femme assez simple, mais elle a beaucoup d'émotions. Et je voulais jouer un peu avec la voix intérieure. Oui. Alors, elle dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Alors, j'aimais beaucoup faire ça. Et j'aime beaucoup les livres qui font ça. Alors justement, on compare votre livre, par exemple, au livre Les Apparences de Gillian Flynn ou La fille du train, qui sont tous deux devenus des adaptations cinématographiques. La fille du train et Gone Girl pour Les Apparences. Est-ce que ça peut être est-ce que vous pensez que La Veuve pourrait faire un bon film aussi? Alors, à vrai dire, je crois que c'est plutôt pour la télévision. Oui. Parce que à ce moment-là, c'est une âge doré de drame télévisuel. Et comme c'est le genre, ils disent le genre domestique noir, alors c'est le noir, ce sont les événements noirs qui prennent place derrière la porte. Je crois que ça a un très bon rapport avec les séries. Alors, il y a beaucoup de suspense. Et c'est carré, c'est contenu comme dans la maison. Alors, j'aime beaucoup cette idée. Et il y a déjà une boîte prod. De prod. Et il y a une boîte de prod qui a acheté les droits de faire ça. Alors, j'attends. Bon, c'est un procès très long, mais c'est excitant. Bon, eh ben, je vais terminer cet entretien, Fiona, avec une dernière question. Est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire un autre livre, une suite ou un autre livre?
Eh bien oui, j'ai fini. D'accord. Parce que ça prend beaucoup de temps d'être publié. Alors j'ai fini le deuxième livre qui est nommé The Child, l'enfant. Et j'ai gardé Kate, la journaliste, et Bob, le policier, pour le deuxième. Et en effet, je suis en train de faire les recherches pour le troisième. Très bien. Et déjà l'actualité, donc ce sera le 12 janvier en France chez nous, donc La Veuve chez Fleuve Édition. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions, Fiona Barton. Et puis on souhaite beaucoup de bonnes choses à ce livre. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci.